Salut à tous et à toutes, bienvenue à ce journal édition 62. Partir à tout prix, n'importe où, des centaines de citoyens haïtiens font la queue partout pour se procurer d'un visa pour quitter le pays. Ce lundi, ils étaient des dizaines massés devant le consulat du Suriname. Ces citoyens décapitalisés appellent à la responsabilité de l'État haïtien afin de remédier à cette situation qui risque de dégénérer avec la présence des forces de l'ordre. Quelques citoyens sont au micro de Télégalaxie. Tout le monde est là, il y a bien dans main. Il y a bien dans main pour Suriname. Depuis vendredi, depuis vendredi passé, je dis à faire combien de jours depuis ouvrir, depuis été ouvert. Jusqu'à il n'y a pas jamais aucun monde qui compte information de gain rien. Ambassade de la ferme depuis là. Bon, il va dire rien, il va dire rien. Pourquoi pas nous allons aller? Puis nous n'avons pas de sous. Oui, acheter billet, gagner ticket là aller. Et puis nous par contre ça a décidé pour nous. Non, quand il a changé de forme de visa pour gagner. Nous craignons pour ne pas perdre ce oui, ils viennent garder le code là. Chaque jour, il y a un rendez-vous là, il n'y a jamais venir. BM non, même là, ma partie vendredi, cap 23. Il y a une équipe kaka non, même là, il y a une formation, formulaire pour venir remplir. Un BM non, même là. Mais BM acheté Guadeloupe pour 198 €. BM acheté. Non, maman qui Guadeloupe a acheté billet à vous. Pour nous, c'est là, chaque jour là, il n'y a pas jamais ouvert. Il n'y a pas de rendez-vous, il n'y a pas jamais venir là pour ouvrir. Moi, je besoin qu'on ait côté bas, ça finit là. Pas me marcher 198 €. Il va avoir un prix fixe, chaque jour varié. Pour nous, là, billet avant 1250 $ américains. Alors, ça qui arrive là, est-ce que nous pensons que c'est une responsabilité de l'État pays? L'État pays a là-dedans tout. Il faut dire un mot là tout. Moi-même, plus quoi, c'est nègre. Bon candidat qui campé ça là pour mon al voter. Moi m'bagé papa dans élection moi-même samedi a fini, c'est ça lié même. C'est pour élection là, ils font magouge là, ils bloquer bagay là. Moi m'a demandé est-ce que quoi moi m'a perdu moi-même, mais ça me besoin qu'on là moi-même. Ça me souhaite là pour faire dans l'immédiat, c'est pour faire entente à une selle avec bail Suriname ça pour mettre tout le monde comme moi-même pas dans 198 € d'ailleurs reste samedi ça que dépensé bail dans l'autre agence pas compter. Là, tout bas, moi là net. Je viens de l'argent là et puis pour même pour qu'on qui ça dit avec. Des visas me venir et puis yo même y a joué avec moun bail. Avant processus là c'était acheter billet et puis pour aller. Oui, acheter billet pour aller. Kounya yo dit nous conseille pour nous passer pour nous prendre visa, pour nous mettre visa pour nous capable aller. Visa combien cop yo dit nous n'a. Yo pas dit nous combien cop billet. Alors nous pas connait combien cop nous va gagner supplémentaire mis à part et billet et billet qu'on te acheter. Non, yo pas demander cop pour visa. Yo pas demander cop pour visa. Si vous voulez, nous pas connait, yo demander une participation de 5 $ américains pour bail. Si vous voulez marcher avec mais famille m'acheter billet pour 1072 $ américains. Dans une selle. On parti le 28 mois ça là. Le 25 oui. Le 25. On vient des visas parce que des formulaires pour nous remplir. Et bah nous formulaires mais famille nous remplir depuis le 14. Depuis le 14 pour formulaire mais au monde pour dire ça a fait assez sur mettre ou bien c'est visa mettre au jamais. Si nous pas voyager pour remettre nous l'argent nous parce que c'est ça. Il y a des gens qui gagnent vous le 14 mettre là apporter là pour des bagages. Moun qui gagnent vous le que après on va mais c'est pour ça nous même vol nous pour ça n'a fait nous même. Et pour partir le 25 et pour partir vol. Et pour pousser vol là 75 $ américains pour pousser vol là oui. Mis à part le problème ça monsieur pour ça toute affluence ça parti. Bon, bah on est haïtien nous gagne doit partir là mal vivre gagne machine vendre pour partir. Moi même c'est moi qui doit cacher billet moi depuis l'autre bord moi même. Moi ça me fait. Moi c'est comme ça dit. Mon nèg fait l'autre bord c'est pour moi pour. C'est comme ça dit ça me faire moi même. Il va pas dire bagaille. Avec définitivement ça pour faire. Yo te qu'on acheter billet avec passeport simplement. On est pas d'accord on a tout venir, il y a bon formulaire, on finit remplir formulaire bon jour pour venir pour des formulaires. Pour des formulaires venir pour les familles viennent depuis les 14 rendez-vous pour famille venir pas jamais venir pas jamais là pour ouvrir pour bagaille. Je dis à vous là mais pas jamais ouvert. Et on a fait à une mais des milliers de monde là. Nous même qui rendez-vous pour eux. Ça pour faire. Quand la mettre pas payer là dit monde qui rendez-vous tel là. La prend monde qui rendez-vous tel là la prend et puis ça fini bien. Notons que dans la nuit de jeudi à vendredi, une dizaine de migrants d'origine haïtienne en situation migratoire irrégulière en Guyane française ont été expulsés et rapatriés par avion à Port-au-Prince. Une opération qui survient quelques semaines après la décision de la préfecture en août dernier de suspendre les demandes d'asile en raison de l'arrivée massive d'immigrants clandestins depuis le début de l'année en Guyane,
majoritairement d'origine haïtienne. Près de 4000 dossiers de demandeurs d'asile sont en attente au mois d'août selon l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Rappelons que suite à une plainte de la France, le Suriname, pays voisin, qui sert involontairement de passerelle aux migrants haïtiens illégaux pour entrer en Guyane française, a été contraint d'imposer un visa aux Haïtiens, mesure qui est entrée en vigueur le jeudi 15 septembre 2016. Renouvellement du mandat de la MINUSTAH, le bureau des avocats internationaux, de concert avec le mouvement de liberté et d'égalité des Haïtiens pour la fraternité, s'y oppose catégoriquement. Ce lundi 19 septembre, les membres des organisations précitées ont lancé une mise en garde au gouvernement en place contre une telle décision. Le BAI et le MOLEGAF ont démontré les conséquences de la présence de cette force armée à travers le pays. Le secrétaire général du MOLEGAF, Oxygène David, recommande aux autorités de refuser la demande de Ban Ki-moon relative au renouvellement du mandat de la MINUSTAH pour un délai de 6 mois. Demain, 20 septembre 2016, c'est date naissance Papa Nation, Jean-Jacques Dessalines qui était fait le 20 septembre 1758. Et son l'autre date historique. Donc, quand les Nations Unies pour avoir une grosse assemblée générale, l'État haïtien pour prendre la parole, nous saisissons donc des dates ça et pour demander aux Nations Unies qui positionnent d'une façon claire par rapport avec les victimes choléra et pour nous dire aux Nations Unies, nous ne sommes pas d'accord avec la question de renouvellement mandat ministère, nous allons le jeter dans la poubelle, donc déclaration Ban Ki-moon qui demande pour renouveler mandat ministère. Nous allons pour une position claire pour demander Nations Unies dédommager toutes les victimes choléra. Deux, nous allons dire nous pas d'accord avec le renouvellement mandat ministère et nous allons dire Nations Unies s'il pas une machine de guerre, une machine de répression, une machine qui là pour bombarder petits pays en même positionner beaucoup de victimes choléra spécialement donc pays qui doit veto dans les Nations Unies, yo même qui joue rôle membre permanent dans le Conseil de sécurité des Nations Unies, spécialement États-Unis, pour prendre position contre Haïti, parce qu'ils disent ses amis Haïti. En même journée aujourd'hui, là, dans le gros sit-in ça nous allons organiser, demain mardi 20 septembre, nous allons dire aux Nations Unies, nous reconnaître et nous connaître d'une façon claire des gros rôles, force occupation, soldats ministres dans le pays. Premier rôle, donc nous connaissons servi comme bois armé, pour bloquer la résistance populaire, pour bloquer la résistance de classe ouvrière, pour bloquer la résistance des paysans santé, pour bloquer la résistance des gens qui vivent dans le quartier populaire, exclus, marginalisés, opprimés. Nous allons dire, nous comprenons le rôle, nous bloquer, les utiliser gros armes pour bloquer la mobilisation. Et deuxième rôle, nous allons dire, Nations Unies nous reconnaître et nous connaissons, force occupation à jouer, c'est le rôle de destruction massive. Donc, destruction massive, dans la logique côté que il y a détruit l'environnement. Nous donc la guerre matière fécale dans l'eau, c'est détruire l'environnement. Donc c'est une action opposée contre code rural nous qui demande pas de la guerre matière fécale dans rivière yo. Ou pas de la guerre matière fécale dans source nous yo. Nations Unies violer code rural pays dans l'article 297 dans la guerre matière fécale dans rivière yo. Nous allons dire nous reconnaître rôle yo donc qui sont rôle destruction massive donc l'encraser détruire l'environnement. Justice et dédommagement pour les victimes du choléra, crie l'avocat Mario Joseph. Le sit-in organisé la semaine dernière était le début de notre combat contre les responsables des Nations Unies, affirme-t-il. Il annonce une rencontre avec toutes les victimes devant les locaux de la MINUSTAH ce mardi 20 septembre. Maître Mario Joseph s'est dit plus que jamais déterminé à porter ce dossier jusqu'à son aboutissement. Suivons Mario Joseph. J'en ai tout connu. Le 18 août, Nations Unies dit c'est lui qui est responsable et choléra et dans 2 mois la baille réponse et sous question responsabilité là. Dans ce sens ça, en Haïti, nous chita avec envoyé spécial M. Ban Ki-moon qui travaille sous réponse qui peut le bail dans 2 mois. Nous voulons parler de M. David et Nabarro, qui c'est un médecin, un anglais, et c'est lui-même tout, et qui travaille en pile dans la question stratégie pour éliminer Ebola dans l'Afrique, dans le pays d'Afrique. Donc,
il dit, l'attendait, l'a parlé, l'a analysé, et pour le cas qu'on est, qui gens pour le conseiller, Nations Unies bail et puis bonne réponse. Et nous-mêmes nous disons son réponse qui est démocratique, qui doit respecter et droit victime choléra. Et nous demandons pour nous chita parler et pour nous dans toute victime dans toute étape qu'a prend dans avancement question choléra. Dans ce sens ça, nous chita parler avec lui et il tendait nous, l'a analysé et n'a prétendre. Équipe nous tout dans New York, chita parler ensemble avec et M. Nabarro, avec toute équipe qui travaille sur question et pour tes réponses là pour les Nations Unies dans 2 mois qui venir. Dans ce sens ça, nous dit, et c'est très bien, mais nous très prudents, et si nous disons avancer, mais nous très prudents tout, nous prudents tant que serpent, pour que, parce qu'après 2 mois, ça va dépendre des réponses qu'il y a portées, nous connaissons qui position, nous allons prendre, c'est notre proposition pour aller dans la justice, ou notre proposition pour nous implémenter le plan Nations Unies, si toutefois, il y a une excuse publique dans la donne, si toutefois il y a des dédommagements victimes choléra. Donc, et nous clair, et nous prétendons, mais nous ne pas tourner pour attendre tout, mais nous travaillons. Et dans ce sens ça, nous victimes à continuer à mobiliser. L'Organisation des citoyens pour une nouvelle Haïti exprime ses préoccupations par rapport aux prochaines élections considérées comme vitales pour le pays et exhorte le chef de l'État Jocelyn Privert et le chef du gouvernement Enex Jean-Charles à garder leur neutralité au cours du processus électoral et de faire respecter les principes démocratiques en vue de ne pas entraver le processus. Camille Oxius, coordonnateur de l'OCNH, invite la population à garder son calme pendant la campagne électorale et après le jour du vote. OCNH adressé directement à président Jocelyn Privert, y compris chef gouvernement, pour attirer attention sur le mode de comportement yo ta doit gagner pendant campagne électorale là, pendant élection et même pendant le résultat au le publier. Au CNH a demandé président Jocelyn Privert, y compris premier ministre Enex Jean-Charles, avec tout l'autre monde qui fait partie du gouvernement, pour mettre au-dessus de la mêlée. Dans l'élection qui est pour faire, l'élection ça c'est capable, il y a une possibilité pour retirer Haïti côté lié. Et tout, il est capable, il y a une possibilité pour enfoncer payant en plus crise toujours. Ça veut dire, si le président Privert, pour malin plaisir, il a appuyé un candidat, il a mis matériel l'État, bien l'État, non avantage un candidat, le ça, ou capable de gagner une élection, résultat contesté, protesté, payant pour tomber dans la crise plus mal. Et c'est pour ça, au CNH, dans la logique, j'ai fait crier d'avance là, mandé président Jocelyn Privert, y compris Enex Jean-Charles, pour mettre au-dessus de la mêlée, yo pas doué bail possibilité à quel candidat au détriment de l'autre candidat. Au CNH mandé pour chaque candidat ait la même chance. Au CNH mandé pour qu'il y ait égalité de chance dans l'élection. Égalité de chance là, la sortie dans le centre de vote passer dans bec avec bed, river dans le centre de tabulation pour la atterrir dans le conseil électoral là, tout candidat doit gagner la même chance parce que l'élection c'est une compétition électorale, pièce candidat pas gain droit favorise l'autre candidat sous base d'un support de la supposée joindre dans meilleur monde qui c'est une autorité dans l'état. L'UNO annonce 2 nouvelles journées de mobilisation prévues pour les mercredis 21 et vendredi 23 septembre devant le Palais national, 2 semaines après la rentrée des classes. Eben Sekadeh, responsable de la coordination communale de l'UNO, appelle les différents secteurs qui supportent le mouvement revendicatif ainsi que les parents, les élèves, les enseignants à prendre part à ce sit-in. Gouvernement place là, ensemble avec d'autres qui la donnent, ils font entrer des classes sous fond mobilisation. Mobilisation côté que directeur de l'école Sougo a demandé et arriéré. Mobilisation côté que
professeur dans l'école nationale, professeur dans le lycée, a demandé arriéré, a demandé plus bonnes conditions de travail, a demandé ajustement de salaire. Et c'est dans ce sens ça n'a tout indiqué que je dis à même dans le département centre, c'est mobilisation qu'a fait côté que l'école censée presque pas fonctionner suite à mobilisation qui était faite dans le département Grandance côté que l'école était bloquée totalement dans le début de semaine. Et que je dis par rapport à toute mobilisation qu'a faite dans plusieurs départements, Grandance, centre, côté que manifestation, l'Artibonite et plusieurs autres départements, gouvernement, ministre, pas jamais dit rien par rapport à revendication professeurs, revendication élèves, revendication moun qui gagne à la question de l'école. Et c'est dans ce sens ça nous-mêmes au sein de l'UNO, il y a un ensemble de mobilisation qui a commencé, nous avons continué ensemble avec eux jusqu'à ce que nous disions à la population en général qui ça nous va le faire dans les prochains jours. Maintenant, nous avons profité de moment ça pour inviter la population en général, comme nous habitués faire, dans un gros sit-in, dans deux gros sit-in. Premier sit-in qu'a fait mercredi, 21 septembre, là, à partir de 11h directement. Et deuxièmement, vendredi 23 septembre, à partir de 11h, pour nous faire qui ça? C'est plusieurs groupes qui ont réuni devant le Palais national, que ce soit employés qui pas touché, qui travaillent dans la place publique, que ce soit employés, directeur de l'école Sougoyo, que ce soit professeur école nationale, lycée, que ce soit tout, employés révoqués dans l'ensemble d'institutions publiques telles que Téléco, etc. Nous mettons tête nous ensemble, comme nous l'État tout pisi, pour nous devant le Palais national, pour nous dire privé à tout gouvernement, l'IAC, et que l'école ouvrit, petit nous pas qu'à l'école, je dis à faut payer nous, si justement au besoin de faire, ils ont entré des classes qui inclusives, ont entré des classes correctes, côté que petit, tout le monde qui à l'école, normalement bénéficie de l'instruction. L'UNO dénonce certains parlementaires qui influencent certaines décisions prises dans le secteur éducatif. Le coordonnateur national de l'UNO, Josué Mérilien, a accusé le député de Delma, Gary Bodo, qui tente d'imposer un nouveau directeur au lycée. Horatius Laventure en dehors des principes. Il demande au directeur départemental du MENFP de diligenter une enquête autour de ce dossier. Josué Mérilien. Nous avons dans Delma, un certain Gary Bodo qui a besoin de gagner contrôle lycée Horatius Laventure. Monsieur qui a poche un faussaire, un racketteur qui a falsifié par le bagage pour faire les passer sous Bascob. Un faussaire qui imitait signature directeur, il fait faux cadet pour sous Bascob, il fait les passer. Donc c'est un monde qui est dans les barreaux et que Gary Bodo qui vivent des raquettes, c'est des raquettes qui vivent, maintenant besoin de mettre dans le lycée pour que les gars fassent raquettes. Parce que dans le lycée, ils ont une poste. Puis c'est pas comme le lycée, ils ont une place. Et $1000, $800. Donc, si on dit que les raquettes, qui ont 2000 places pour lui, 3000 places pour lui, chaque année, la faut comme. Donc, nous dit que dans l'éducation, l'éducation est morale. Si la ville fait raquette, dans le dossier étudiant, l'autre dossier, là, dans l'éducation, il y a des gens qui surveillent. Il y a des vigiles dans cette éducation. Ça fait que Gary Bodo, pas faire raquette, qu'il peut faire. Là, il est étudiant, dans sous-dos étudiant. Là, il peut faire. Et nous demander, direction départementale l'Ouest, éducation, enclencher une enquête sous falsification et palmarès qui fait dans le lycée, sous faux cadet qui fait. Et il y a des preuves, nous avons des copies cadet, côté monsieur fait, côté l'ex que Gary Bodo comme directeur, il fait faux cadet, et maintenant il imite signature directeur, il fait faux signature. Donc ça, c'est nous demander qu'on enquête faite pour nous faire libérer tout ça et prendre mesures légales contre ces faussaires que Gary Bodo voulait imposer. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi.